Combien d'entre nous, au 1er janvier, lors des bonnes résolutions, on s'est dit « Tiens, cette année, je vais me mettre au sport ». On prend un abonnement, et là, on a l'énergie, on a la patate, on a la détermination. Arrivé au mois de mars, l'abonnement continue à courir, mais on ne met plus un pied dans la salle de sport. Vous avez vécu ça, vrai ou vrai? La détermination, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller sur une deuxième compétence pour la psychoagilité, qui est celle que j'appelle la discipline émotionnelle. J'ai failli avoir un trou. La discipline émotionnelle. C'est quoi le rapport entre l'émotion et l'énergie? Une émotion, c'est une énergie. Je vous fais changer d'émotion en vous rappelant un bon ou un mauvais souvenir. Vous allez changer d'état énergétique en un instant. Il y a quelques années, j'étais responsable dans un grand groupe français qui venait d'être acheté par un plus grand groupe. Et je vivais une période professionnelle qui était compliquée parce qu'on annonçait des plans sociaux que je devais organiser. Et donc, je sentais mal le truc. Le soir, j'en parle avec ma femme. Et ce jour-là, elle m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée de toute ma vie. Alors que j'étais en train d'exposer les problèmes que j'étais en train de vivre, ma femme me regarde et me dit « Chérie, qu'est-ce que tu ressens ?» La même question que je vous ai posée en début de conférence. Qu'est-ce que tu ressens? Et là, moi je me suis dit, mais c'est quoi cette question? Et je me souviens de la réponse que je lui ai donnée, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que je ressens? Tu ne comprends pas la merde dans laquelle je suis. Il va falloir que j'accompagne un plan social, je vais virer des gens que j'ai moi-même embauchés. Tous les projets qu'on avait entamés, on va être obligé de les foutre à l'eau. Je peux perdre mon travail, je peux perdre mon super bureau de fonction, ma voiture de fonction, mon mug de fonction. Et toi, tu me demandes ce que je ressens? Et là, ma femme, elle me regarde et elle me dit... Elle me repose encore une fois la même question. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos couples, messieurs, mais Sandrine, si elle vous pose 2 fois la même question, il va falloir que vous répondiez la 2e fois. Elle n'aime pas quand je dis ça dans la conférence. Et donc, elle me regarde, elle me fait « Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu ressens ?» Et moi, en vérité, je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Je suis comme 75% des chefs d'entreprise que j'accompagne. Je suis... alors, on dit alexithymie. Alexithymie, c'est soumis à un pronostic médical, donc je ne peux pas le faire, je ne suis pas médecin. Mais moi, je parle d'illettrisme émotionnel. Je suis dans l'illettrisme émotionnel, je suis incapable de mettre un mot sur ce que je ressens. Alors ma femme, elle voit que je suis dans la merde, elle me dit bah, « Dis-moi, est-ce que tu te sens triste, angoissé, stressé, en colère ?» Et quand elle me dit en colère, je fais bah, « Bien sûr que je suis en colère. Comment je pourrais être autrement qu'en colère, puisque c'est profondément injuste qu'on est en train de vivre ?» Et ce que je me suis rendu compte ce jour-là, enfin bien des semaines après, mais ça a commencé à cet endroit-là. Et c'est cette notion que je voudrais que vous reteniez de la discipline émotionnelle, c'est que toute ma vie, la seule émotion que j'étais capable d'exprimer était la colère. La colère était mon foyer émotionnel. Le foyer émotionnel, c'est quoi? C'est l'émotion que vous ressentez le plus souvent dans votre vie. Le foyer émotionnel, c'est l'émotion vers laquelle vous allez trouver refuge quand vous allez être dans l'adversité, quand il y aura quelque chose qui n'aura pas été programmé. Quel est votre foyer émotionnel? Quelle est l'émotion que vous ressentez le plus souvent dans votre vie? En quoi c'est utile de savoir c'est quoi mon foyer émotionnel? Parce que, mesdames et messieurs, une étude d'Harvard que vous connaissez certainement a réfléchi à la question de qu'est-ce qui faisait une vie réussie. On pourrait dire qu'est-ce qui pourrait faire une transformation réussie puisque la vie est une transformation. Et la réponse de cette plus grande enquête sociologique qui a été réalisée, qui a commencé en 1949, a donné la réponse suivante. Je sais que je vais avoir une vie épanouie et réussie en fonction de la qualité de mes relations. Ce n'est pas la quantité de vos relations, ce n'est pas ce que vous avez accompli, ce n'est pas les zéros qu'il y aura sur votre salaire qui fera que vous aurez une vie réussie, mais ça sera la qualité de vos relations. Votre foyer émotionnel détermine directement la qualité des relations que vous allez avoir. Si vous avez votre foyer émotionnel comme moi, dans la colère à cette époque-là, évidemment que ça va venir impacter les relations que je vais avoir. Et la bonne nouvelle, c'est que le foyer émotionnel, à un niveau individuel, vous pouvez le transformer. Et ce foyer émotionnel, il existe aussi dans l'environnement de travail, on appelle ça le FIT, foyer émotionnel de l'environnement de travail. Vous pouvez le transformer aussi. Quelle est l'émotion le plus souvent ressentie dans votre collectif, dans votre équipe? Si c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, ça ne va pas être évident à faire une transformation. Par contre, si on est dans le plaisir, on est dans la joie, on est dans la gratitude, ça va être beaucoup plus facile. Alors on peut changer son foyer émotionnel, et ça vous connaissez, vous êtes des champions de l'itération pour les coachs agiles qui sont ici. Moi j'ai une formule magique pour ça. La formule magique pour transformer quelque chose, c'est P fois S égale B. P fois S égale B, c'est petit fois souvent est égal à beaucoup.
Et le foyer émotionnel, vous pouvez le transformer. Si vous considérez que le foyer émotionnel que vous avez aujourd'hui est un foyer émotionnel subi, hein, moi la colère c'était subi, hein, la colère, je l'ai mis en foyer émotionnel parce que ça m'a permis de me rendre puissant à un moment donné où toute mon enfance, je n'avais pas été puissant. Donc quand je me suis rebellé contre cette autorité malsaine, hein, une autorité au sens latin c'est augere, ça veut dire faire grandir, faire naître. Une autorité, c'est quelqu'un qui fait grandir de la valeur. Okay, et vous avez des autorités saines qui la font grandir, et vous avez des autorités malsaines qui la détruisent, cette valeur, qui se contentent de tout prendre pour rendre petit. Okay, puis vous avez aussi dans les entreprises beaucoup d'autorités neutres. Hein. Les autorités neutres, elles se contentent de juste compter de la valeur. Okay, donc vous êtes des autorités. Vous êtes peut-être une autorité parentale, une autorité managériale, entrepreneuriale, et vous êtes aussi une autorité dans votre domaine d'expertise. Donc une autorité, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Okay, et quand on crée suffisamment de valeur, on devient, vous savez quoi? C'est encore une aparté, mais on devient un héros. Un héros, c'est quoi? À l'origine, chez les Grecs, c'était des demi-dieux. Et très rapidement, la définition d'un héros a été un homme d'une grande valeur. Encore une fois, on est sur la valeur. Si vous êtes capable de créer de l'estime pour vous, de créer de l'estime pour votre collectif ou de votre organisation, vous pouvez devenir ce héros. Donc, ce foyer émotionnel dans la colère, le problème de la colère, c'est qu'elle annihile toutes les autres formes d'émotion. Donc quand vous êtes dans la colère, c'est impossible pour vous d'être triste. J'ai perdu un jeune frère quand j'avais 20 ans. À son enterrement, j'étais pas triste, j'étais en colère contre sa mort. Quand vous avez ce foyer émotionnel dans la colère, ça vous empêche d'être joyeux ou seulement avec un petit coup dans la gueule. Sinon, vous avez du mal à rire ou à sourire. Alors, les chefs d'entreprise et les organisations avec qui je travaille, je leur parle de ce foyer émotionnel à titre privé et titre collectif. Et souvent, la réponse que j'ai de la part d'un chef d'entreprise, c'est oui, mais Eric, je comprends qu'effectivement, ce foyer émotionnel, hein, la colère, c'est l'émotion que va oser exprimer un chef d'entreprise le plus souvent. Parce que la colère, ça permet de montrer ses muscles, montrer qu'on est puissant. Mais un chef d'entreprise, il ne va pas montrer qu'il est triste. Il ne va pas montrer qu'il est surpris, parce que la surprise montre qu'il n'a pas été préparé. Par contre, la colère, c'est sympa de donner un bon coup de gueule à la réunion. Ça, c'est pratique. Et ce foyer émotionnel, quand je leur dis, mais s'il est subi, il est choisi, non, il est subi, en vérité, je ne me suis jamais posé la question. Et qu'est-ce que tu aimerais à la place comme foyer émotionnel? Quelque chose autour de la joie? Non, mais Eric, la joie, ça ne fait pas sérieux en entreprise. C'est pas sérieux, la joie en entreprise. Alors là, vous connaissez lui? Richard Branson. Il est où son foyer émotionnel là? Il vient de perdre un pari, pour la petite histoire, avec le patron de Air India. Et évidemment, il perd son pari, et donc son gage, c'est d'aller servir, déguisé en hôtesse de l'air, des verres dans la compagnie de son concurrent. Est-ce que ça a l'air de le faire chier? Non. Donc quand un patron me dit, parce qu'il est commissaire-priseur, parce qu'il est avocat, parce qu'il est chef d'un grand groupe, me dit non mais Eric, on ne peut pas mettre dans la joie. Fuck off. Tu peux mettre de la joie partout. Dernière image. À votre avis, il est où leur foyer émotionnel à eux? Ils sont en couple, ils ont quelques années. Leur foyer émotionnel, il est dans la tristesse, il est dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la colère.